précis. Ok, Tov. Alors, Erev Tov. Beshem Hashem, Naaseh Benaser, un shiur dédié pour Lizzie Torjman, Bezrat Hashem, qui a acheté ce shiur. On est aujourd'hui mardi, autant pour moi, 9 juillet, et déjà le Vav Tammuz, puisqu'on est déjà le soir. Une grande Hatzlacha, justement, à Chantal et Patrick Smadja. Bezrat Hashem, Bakol Mikol Kol, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam et Hashem Atov, Moratimi Agdosha Vatera, Sarah Talia Vatefrat, Myriam, Fren, Corinne, Hamissa, Bat Denise, Zaira. Elle sort de Tunis ou quoi? Non? Veille Itamar Israël, Ben, Hélène, Dalia. Une grande refoua shlema, Klama Meira, beaucoup de bonheur pour vous tous. Le sujet, hein? Chanachaya Bat Ruth, refoua shlema. Et pour Lizzie Torjman, pour la refoua shlema de Yitzhak Robert, Ben Sultana Irene, il faudra le noter pour le mettre dessus après. Et pour sa maman, Hana Arlet, Bat Rachel. Refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf, Bezrat Hashem. Il n'y a pas mieux que la Torah comme médicament pour tout ce que l'on veut. Ainsi pour les jeunes filles qui veulent se marier, ceux qui veulent une parnassa, ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent se débarrasser. Parce que les femmes, avant le mariage, elles veulent toutes se marier. Une fois qu'elles sont mariées, elles veulent toutes divorcer. J'ai rien compris. Parce qu'elles ne savent pas ce que c'est. Hein? Faut leur expliquer. Faut leur expliquer comment. Avant. Voilà, avant. Pas quand c'est trop tard. Le sujet de ce soir, relié à la paracha de la semaine, c'est Bait HaYehudi. Alors, le Bait HaYehudi en hébreu, d'ailleurs il y a un Kitzur Shulchan Aruch du Rav Aaron Zakai qui s'appelle le Bait HaYehudi. La maison juive a été un des sujets les plus importants de toute la Yahadut. Pourquoi? Parce que la maison juive ne sont autres que les yesodot de toute l'histoire de notre peuple. À un tel point que dans la paracha, je voudrais vous lire juste un passage expliqué par nos chachamim, et ensuite nous donnerons la recette pour ceux qui veulent bien l'entendre, à savoir comment créer une maison juive, quels sont les efforts à faire pour avoir une maison juive. Je n'ai pas dit une maison tunisienne. Couscous boulettes, les 18 salades, les carottes piquantes, c'est bon, mais ça ne fait pas de ça une maison juive, parce que les autres aussi le font. Ma'ud Bait HaYehudi, pour que le Créateur du monde ait comparé la création du monde dans son microcosme, il appelle ça la maison du juif. Tout comme il y a le Bet HaMikdash, avec le Kodesh HaKodashim, avec le Misbéach, avec le Kohen, le Lévi, de la même façon, il y a la chambre des parents, il y a la table sur laquelle on mange, il y a le Kohen, c'est le papa, il y a la Lévi'im, c'est la maman, il y a le peuple d'Israël, ce sont les enfants. Tout est en microcosme dans une maison juive. Et il faut savoir une chose que l'on dit tous les matins à propos de la maison juive, c'est que le Créateur du monde va nous dire qu'on devra s'efforcer, c'est ce qu'on dit dans la prière du matin, que tout ce que nous allons faire comme effort, les olam, à tout jamais, un homme devra faire en public ce qu'il était capable de faire chez lui. Ça veut dire que si tu es une ordure à la maison, ne le joue pas de sadique dehors. Les olam ayam yema basseter kevagalouy. Mais c'est pas seter. Mais c'est pas seter. Ce que tu fais en cachette chez toi, sois capable d'être le même dehors. Arrête d'être une belle vitrine à l'extérieur et une pure poubelle à l'intérieur. Ne te la joue pas comme ça. Dieu déteste cela et dans la Torah, on apprendra quoi? Que toutes les tchouvot sont pardonnables, sauf celle-là. Il y a marqué noir sur blanc dans la Torah, et qu'il sache que celui qui me trompe, qui croit me tromper dans l'obscurité, dans le séter, et il croit quoi? Que je ne le punirai pas, même s'il fait tchouva, il sera puni. Parce que la chose que je déteste le plus au monde Hachem, c'est l'hypocrisie de l'apparence. Sonner et dire. Sonner. La reine, regardez ce qui se passe chez Bilham. Bilham est le prophète des nations païennes. Il vient, Hazve Shalom, pour maudire le peuple d'Israël. Dieu va l'utiliser en se salissant, entre guillemets, pour ne pas que les Umot Haolam, les nations du monde, se disent « Ouais, mais attends, tu as donné Moshe aux Juifs, si on avait eu Moshe chez nous, on aurait fait tchouva. »
Il aura donné Bilham, qui est encore plus fort que Moshe. La Shekhinah accepte de se salir sur la bouche d'un mécréant comme lui, et il va bugger à un moment. En ce qui concerne l'étude de la Torah, de la piété du peuple d'Israël, il passe. Mais à un moment où Bilham, il dit temps mort. Si vous croyez que ce qui fait la différence, et je m'excuse pour ceux que je risquerais de froisser dans les textes, mais c'est ce qui a marqué. La différence entre un juif et un non-juif, c'est la Brit Mila, tu te gourres. Ce qui fait essentiellement la différence entre un juif et un non-juif, c'est la maison juive. C'est marqué ici noir sur blanc dans les textes. Mi baïta Yehudi teda miwa Yehudi. Tu sauras qui il est. La reine. Il y a plusieurs choses qu'il faut retenir. La première, c'est un très très beau pitgam, un proverbe très connu du Talmud qui dit « Les murs d'une maison juive sont tels une éponge. Tout ce qui s'y passe ou qui se dira s'empreignera dans les murs de sa maison. » C'est-à-dire que quand tu dis des mots mal élevés, que tu cries, qu'il y a une discorde, une dispute, peu importe, il faut savoir que les murs d'une maison juive sont une éponge qui vont enfermer en eux ces insultes, ces malédictions qui restent dans les murs. Il y a un minag de repeindre la maison avant Pessah, qui est une... Viens, on met une couche sur ce qui a été dit cette année. Il y a un minag comme ça, de repeindre les murs de la maison. Et des fois, quand on n'est vraiment pas bécédère, comme le Lachon Hara, alors vous avez la paracha de Metzora, ou de la fin de Shemini. Qu'est-ce que Dieu vient frapper? Les murs de la maison sont empreints de lèpre. On appelle le Kohen. Il dit, waouh, qu'est-ce qu'il y a? Tes murs sont sales. Qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Ta bouche est sale. Les résultats sont sur les murs. Ah, si ça ne marche pas, sur les habits. Et si tu ne veux pas comprendre, sur ta tronche. Ça vient sur ta peau. Et là, tu es obligé d'aller chez le Kohen, mais il se gore auto. Et où est-ce qu'il va l'enfermer? Où il l'enferme? Pas dans une prison, dans sa maison. On l'enferme dans sa maison. Dans sa propre maison. Là où il y a eu des problèmes, on est obligé de t'enfermer. Pourquoi? Pour que ta teshuva, à l'intérieur de tes 4 murs, elle aussi s'emprègne dans les murs et répare la touma que tu y as déposée. Fais attention. Les Chachamim nous disent, ne crois pas que les murs d'une maison c'est stam, puisque les seuls témoins que le jour de ta mort Dieu voudra entendre, ce n'est pas les témoins du Beth Amikdash, du Beth Amidrash ou de la rue. Ceux que Dieu va dire, venez, vous, je veux vous entendre, c'est les murs d'une maison. Chez Nehemar, Beyom Amita Ya'idu Kotle Betecha. Comme ça, la Gemara nous dit, le jour de ton jugement se lèveront les murs de ta maison, témoigner de qui tu as été dans la vie. Eux, ils vont dire réellement qui tu as été. Parce qu'à l'extérieur, on ne vit qu'une apparence, on ne vit qu'une vitrine. On veut toujours faire belle image de nous. C'est un club. Je trouve ça un peu naturel, je vous dis franchement. Voilà. Imaginez le mec, il est là, il rote, il pète, ça va, ouais, ça va, t'es pas fréquentable. C'est sûr qu'il peut y avoir des déboires, des petites différences. Aval Kadosh Baruch Hu, il dit non. Il te dit au contraire, tu devrais être encore meilleur à la maison que ce que tu es à l'extérieur. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu a accepté de détruire le Beth Amikdash, et que les gens lui ont dit, Dieu, tu ne vas pas devenir SDF, t'es Dieu, tu ne vas pas être SDF quand même, pas toi. Dieu, SDF, sans domicile fixe, truc de malade. Il a dit, t'inquiète pas, les enfants d'Israël vont construire des bâtés midrashot, des bêtes knessiot, mais ce n'est pas là-bas que j'aimerais le plus résider. Il dit, c'est où? Il dit, dans la maison de chaque juif. Chaque maison de chaque juif de mon peuple sur le globe de la terre sera mon nouveau Beth Amikdash. D'où l'expression Va'asuli Mikdash Veshachanti Betocham. Betocho, Betocham. Rachid dit le cœur de l'homme. Les Chachamim ils disent Betocham, dans la famille juive. Là où il y a une famille juive, je veux aller. C'est là-bas avec eux, je suis à table. Bon, lui, il ne boit pas, il ne consomme pas, hein, mais il est là. Et quand ce couple va être capable de s'aimer dans le lit, la Shrina descend pour les bénir. Il y a 3 choutafim pour faire un enfant. Le créateur du monde, son endroit préféré, c'est la maison du juif. Quand il rentre dans cette maison, mit anekba. Est-ce que c'est toutes les maisons ou pas? C'est ce qu'on va étudier ce soir.
Est-ce que c'est un privilège qui nous est réservé à tous, comme une fatalité ou sans choix? Ou est-ce qu'on peut avoir le choix de dire à Dieu, je ne veux pas te faire entrer à la maison? Ce sera l'étude de ce soir. Ce soir, le cours que vous allez voir, ça me rappelle à l'époque. Parce que pour détendre un peu l'atmosphère, parce que même moi je me suis fait peur. Car il revient aux Juifs que le nid, c'est-à-dire dans la vie en général, quand ça ne va pas, où est-ce qu'on aime rentrer? Où est-ce qu'on aime aller? Chez soi. Non, je ne parle pas de toi, je parle de toi. En général, dans la vie d'un homme et d'une femme, on dit même en français un proverbe tellement connu. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. On aime être chez soi. Le problème en 2019, à la veille de la Géoula, malheureusement, dans beaucoup de maisons, c'est le dernier endroit où on aime rentrer. Tellement ça hurle, tellement ça manque d'équilibre, tellement c'est rasratique. On est devenu notre pire ennemi. C'est-à-dire, tu rentres à la maison aujourd'hui, tu es comme ça, quand tu entends la porte qui s'ouvre et qui claque, tu as envie de faire ça. Comment ça va se passer? Local. La reine, au sage de nous dire, écoutez bien, encore je finis avec 2 phrases et je commence le shiur. Ta maison peut être un nid de bonheur ou un nid de malheur. À toi de choisir. C'est à toi d'être l'acteur de ce que vont devenir les murs de ta maison, le salon, la salle à manger, ton histoire à toi, ton histoire de famille, ton histoire au microcosme de l'univers. Ce sera dans tes mains que le Créateur du monde va mettre ce choix. Ce n'est pas Dieu qui décide contre toute attente. Kol min hashamaim. Chutz min chose. La hirat shamaim dans laquelle tu vas te plonger, c'est de savoir, et c'est pour ça qu'Hachem met avec zivugim. Pourquoi est-ce que Dieu y réunit les couples? Parce que dès qu'il les a emmenés jusqu'à la choupa, c'est la mitzvah où il va s'asseoir en tant que spectateur. C'est ce que nous dévoile la Gemara dans Masechet Yevamot. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Zoug shezacha shrina shrouya benehem. Si le couple, chez eux, ils vivent heureux dans le shalom et l'amour, la Shekhinah rentre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si ce n'est pas le cas, la Shekhinah, elle rentre. C'est-à-dire que c'est le feu qui rentre. Le Yud de l'homme et le He de la femme rentrent à l'intérieur de l'univers de la maison juive. Mais s'il n'y a pas de maison juive, tel qu'on va l'expliquer ce soir, selon nos Chachamim, c'est-à-dire que ça défaille. Dieu ne reconnaît pas la maison d'un juif, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, que les juifs ne vont pas au Gehinam. C'est marqué dans Masechet Shabbat, page 104 Amoud Aleph, en bas de la page. Avraham Avinu en ben Yitzhak nichnasim le Gehinam. Alors comment se fait-il qu'on sait qu'il y a des juifs qui oui vont au Gehinam? Rochot Mesaprim dit que oui, il y en a, alors il faudrait peut-être décider. Quoi, la Torah dit n'importe quoi, Chaz Veshalom, Tshuva Pshuta. Avraham Avinu qui est le ministre du Gehinam, comme c'est marqué en allusion dans la Torah que Avraham s'est assis à la porte de la tente Kechom Mayom dans la chaleur du jour. De là, le Zohar nous dit qu'il est devant la porte du Gehinam tous les jours. Et quand un juif vient pour descendre au Gehinam, Avraham, selon le Zohar, pour ceux qui y croient, celui qui vivra verra, dit non, lui il rentre pas, il est de chez moi, c'est mon fils. Je le protège avec mon mérite. Alors pourquoi tu ne l'as pas vu lui? Parce que ceux qui fautent avec la Brit Mila, ils rajoutent le prépuce, qui fait que quand il le voit, il ne voit pas la Brit, puisqu'il a rajouté la faute. Donc il ne le reconnaît pas en tant que juif. Alors lui, malheureusement, il passe. Mais la reine, dans une maison juive, la Shrina, elle a besoin de voir si Béhémet ou pas Béhémet, tu es ou pas digne de recevoir la Shrina. C'est pour ça que la 10e plaie d'Égypte va marquer l'histoire pour toutes les générations. Tous les matins dans les filines, on rappellera Makat Bechorot. Et pourquoi Dafka Makat Bechorot est la première dame qui a déjà arrêté l'esclavage? Pourquoi n'aurait-elle pas plus de mérite que la dernière des plaies, des 10 plaies? Parce que la dernière des 10 plaies vient donner le point essentiel sur lequel la Shrina veut résider. Je passerai au-dessus de vos maisons. Et je reconnaîtrai la maison du juif qui aura mis le sang sur les frontaux. Et celui qui n'aura pas le sang, qu'il soit juif ou pas, mourra avec les autres. Mashma Mikan, que la 10e plaie d'Égypte vient nous donner une grande claque, on nous a fait gaffe. C'est pas parce que tu es juif dans une maison que ta maison est juive. Tu peux être un juif dans une maison et vivre pire qu'un goy. Ça veut dire quoi? Pire qu'un goy, c'est pas péjoratif. Ça veut dire pas une maison cachère. Parce que les non-juifs n'ont pas l'obligation d'avoir une maison cachère. Donc la Shrina ne va pas reconnaître ta maison. Et ça, c'est un problème.
C'est pour ça que la fondation de toute notre existence, c'est la maison juive. Ça va? Pendant un instant. Donc on finit juste avec une phrase, comme je l'ai marqué ici, car les plus grands examens de la vie du peuple d'Israël seront basés sur l'histoire de sa maison et de sa famille. Lachem. Maintenant on rentre dans l'étude, et après je vous emmènerai vers un univers un peu ésotérique, que vous avez intérêt à écouter et réécouter au moins une fois par mois, si vous voulez réussir cette mission tellement importante, qui vous équilibrera pour la vie. C'est là. Arrêtez d'être venu, Chantal. Vaïsa Bilam et Ainav. Bilam a observé. Vaïa, et il vit. Qu'est-ce qu'il a vu? Et Israël, Shochen Lishvatav. Il a vu le peuple d'Israël résider parmi ses tribus. Waouh! Et là, Bilam, je vous dis, il a eu un bug. Il dit, bon, ok, vous avez une âme super, vous venez de Dieu, tout ce que tu veux, Hazar. Vous êtes des bombes, les Juifs, ok, vous êtes au sentier, vous n'êtes pas sortis d'Égypte, rue d'Aboukir ou du Caire, ce que tu veux. Tout ça ne le dérange pas. Les Juifs ont de l'oseille, pas d'oseille, on s'en fiche. Où est-ce que Bilam, il va bugger? Dans ce verset-là. Et là, il dit à Dieu, waouh! Arshav, je vois vraiment que nous avons intérêt à honorer les Juifs. Pourquoi? Regardez. Maintenant, le texte que je vous lis, c'est le texte dans la Bible, dans la Torah, c'est pas de moi. Vataï alav roach Elohim. Et dès qu'il a vu ça, l'esprit divin reposait sur lui. Est-ce que l'esprit divin repose sur quelqu'un de triste? Non. Bilam, si on doit lui donner un surnom, c'est Jetni Rasra, le mec. Sin Rasra, il n'est jamais content de rien, il veut plus d'oseille, plus de... Bon, il n'était pas très femme, il était plutôt Anès. Sa gonzesse s'appelait Anès, quoi, vous avez compris dans la Torah. Okay? Il était un peu spécial, il est toujours en train de pleurer, il veut plus de kavod. C'est la première fois de sa vie que Bilham va enfin être heureux au point que la Shrina va accepter de résider sur lui. Qu'est-ce qui va donner enfin un sourire à cette ordure qu'on appelle Bilham? C'est quand il va voir les maisons juives en Israël. La Torah, rien. Un truc de malade. Les mitzvot, rien. Les qualités du juif, rien. La maison juive, hop, temps mort. Qu'est-ce qu'il y a? Le texte nous dit, Vatei alav. Et tout de suite sur lui, qu'est-ce qui est venu? Ruach Elohim. L'esprit divin a enfin reposé sur lui. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Ruach Elohim, il est venu sur Bilam. Pourquoi? Mefaresh Rashi. Rashi Akadosh, Rabbi Shlomo Yitzhaki nous dit, Ra'a, tu veux savoir ce qu'il a vu? Chez Kol Shevet Veshevet Shochen Leatzmo. Que chaque maison juive résidait chacun dans une perfection. Et quoi, ça existe des maisons géniales, superbes. Ve'enan me'oravim. Et elles ne sont pas mélangées. À l'image de ce que les cités ont créé, des maisons anti-Torah. C'est quand de l'immeuble, tu as un immeuble comme ça, puis tu as un immeuble là, puis tu as un immeuble là, puis tu as un immeuble en face. L'un voit la vie de l'autre. Dans la perfection du judaïsme, les tentes d'Israël étaient placées de telle façon à ce que de chez toi, tu ne puisses jamais voir ce qui se passe chez l'autre. Apprends à respecter l'univers de l'autre. Bien sûr, mais comment c'est possible? Arrête, quand tu vois l'image des Chachamim telle qu'ils définissent les tentes d'Israël dans le désert, c'est impossible. Parce que les tentes étaient placées en carré par tribu. Donc automatiquement, les tentes du milieu étaient entourées de tentes. Et la Gemara, elle dit, mais oui, mais t'as rien compris. Ce qui donne accès sur la vie de l'autre, c'est quoi? C'est les fenêtres. Les fenêtres du peuple d'Israël n'étaient pas placées au niveau de la fenêtre. Elles étaient placées au niveau du front. Ce qui fait que quand tu regardais, tu ne voyais pas ce qu'il y avait chez l'autre. Pour ouvrir la fenêtre, il fallait lever la main et tu avais de l'air, tu avais directement donc la vue sur quoi? Le ciel. Tu savais que Irat Shamayim, tu voyais le ciel. Tu craignais le ciel. C'est pour ça que la Irat Shamayim, elle se mesure dans la maison. On ouvrait la fenêtre, on voyait le ciel. Chacun vivait heureux. Donc on n'avait pas de Lachon Hara, on n'avait pas de Moti Shemra, on n'avait pas de Kin'a, d'Ainara sur l'autre. C'est comme un mec qui m'a raconté à Los Angeles. Il m'a dit j'en ai marre. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit mon voisin il a changé 3 fois de voiture. Je lui dis toi? Il m'a dit j'ai toujours pas de voiture. Je lui ai dit qu'il t'en prête une.
Comme le méchant. Si tu regardes ce que l'autre il a, si tes fenêtres elles donnent sur lui, tu vas rater ton bonheur parce que tu n'étais pas chez toi pour le vivre. Tu avais les yeux sur les autres. Bilam, il a l'habitude de ça. Quand Balak il appelle, qu'est-ce qu'il lui dit? Fais voir ce que tu as chez toi, toi. T'es riche, hein? Waouh! Même si tu me donnais tout ce que tu as, ça suffirait. Je ne pourrais pas accepter, t'as pas compris. Je veux plus que ce que tu as. Voilà ce qu'il voulait dire. Omer Rashi Akadosh. She'en ptichata mechouvanim keneged ze. Velo yatzitz toch aoel chavero. Et en aucun cas, quelqu'un pouvait rentrer dans la maison de l'autre. Chacun vivait à sa place. Les beaux-parents à leur place, les couples à leur place. Chaque maison était enfermée dans une situation et d'une harmonie telle qu'on va l'expliquer maintenant. Et c'est dommage que malheureusement, il y a eu la faute du veau d'or, parce que sinon on aurait eu directement la Géoula grâce à cela. Et étant donné que pendant le premier temple et le deuxième temple, nos maisons n'ont pas respecté les règles que je vais vous citer ce soir, ça a détruit le Beth Amikdash, Dieu s'est retiré. À la fin des temps, c'est par l'amour gratuit et les maisons pures en Israël qu'on ramènera la Shekhinah. Vous avez compris pourquoi aujourd'hui tout est basé dans le domaine de la maison. C'est-à-dire, toutes les débauches sexuelles que nous puissions voir sont apportées à l'extérieur mais sont vécues à la maison pour rendre les maisons tamées. Le Yetzer Hara se bat de toutes ses forces pour que les maisons deviennent des nids de lachon hara, de colère, de haine, de disputes, de tu l'invites pas, je veux pas le voir. Pourquoi? Pour que la Shekhinah s'éloigne. Et pour vous donner un exemple, vous qui êtes parents pour certains, vous allez chez vos enfants et avant de taper, vous entendez vos enfants se disputer, mari et femme, les enfants ça hurle, des hurlements, des insultes. Vous tapez? Oui, dans cette génération, me dit ma femme, c'est que tout va bien. Chez les gens normaux, en tout cas à une époque où les gens étaient encore normaux, quand on entendait des discordes dans une maison, on ne tapait pas à la porte, on revenait plus tard. En tout cas, Dieu apparemment il appartient à l'ancienne génération parce que lui, quand c'est comme ça, il ne rentre pas. C'est pour ça qu'il a mis sa mezouza à l'extérieur. Il te garde, il ne te laisse pas parce qu'il t'aime. Mais les Chachamim, il dit, si la mezouza elle est à l'extérieur de la maison, c'est pour une seule chose. Pas simplement pour te garder des mézikim, des démons, ce que tu veux. Non. C'est parce que Dieu, il attend que tu l'invites. Ouvre-lui la porte. Pitrili, ce qu'on dit dans Shirachirim. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande du monde. C'est naze. Alors, je ne vais pas utiliser ce que j'avais fait. Et c'est la même chose. Pour comprendre ce que Hachem attend d'une maison juive, Nikra lachem divrei chachamim dvarim nisgavim veniflaim she'en dugmatan. Des choses mamash qu'il faut retenir à vie. Je vous le dis, je vous le répète, ce n'est pas en un seul cours que vous arriverez à la fienne et de le vivre réellement. Pour revenir sur ce genre d'études. Toute l'histoire des maisons dans la Torah est basée sur la reconstruction d'une maison qui a été détruite. La première maison de l'homme s'appelait le Gan Eden. Gan Eden, bonne réponse Sandrine, ça fait plaisir. Dans la Torah, quand ça commence, on ne voit pas la petite maison dans la prairie, la famille Ngals juste en face. On commence avec le Gan Eden. C'était la maison du juif. Ça veut dire que quand Dieu il a créé la première maison du juif, il a créé le Gan Eden. D'ailleurs, la preuve en est, celui qui est méritant, après la mort, il rentre au Gan Eden. Et là-bas, on l'appelle Bet Olamo, la maison de son monde à lui. Il va récolter les fruits. Tu sais, ton kissou, là, tu te demandes à quoi ça sert, ta tsniou, tu es toujours en train de te priver d'aller en vacances quand tu es religieux, c'est une rasera. T'inquiète pas. Tu as peut-être raté 2 semaines de vacances comme les autres, mais toi, tu vas avoir des vacances pour l'éternité après. Sois juste patient. Le salaire, il est réservé, ne t'inquiète pas, Dieu voit tout, il sait tout, tout est noté. Rien n'est injuste. Altidag. Ça là, surtout pour les vacances. Parce que les 2 meilleurs moments des vacances, c'est quand tu quittes chez toi et quand tu retournes chez toi. C'est toujours plaisir, non? Quand tu vas en vacances. Bien. Et chez les Tunisiens, c'est pire. Parce que nous, les Tunisiens, quand on prend des vacances, il nous faut après des vacances. Tellement on est crevé des vacances qu'on a passées. Je sais pas, moi je connais pas. La maison dans laquelle nous avons vécu dans le Gan Eden était une maison harmonieuse. Seulement, aïe, à ce qui paraît, chez nous, les feuilles, il y a un serpent, on va l'appeler persiflère.
Il chantait bien, il a dit à Chava, aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Masechet Walt Disney. Il est parti le voir, il lui a dit, t'as de beaux yeux Chava, il lui a dit ta race, ils ont fait des bêtises, et ils ont mangé d'un arbre. Cet arbre de bois, tel que nous expliquent les Chachamim, Etz Adaat, Etz Achaim. Malheureusement, dans cette construction de Dieu qui était parfaite, il y avait 7 portes et 3 portes. 3 portes en haut qu'on appellera dans le monde de la Kabbale, tout le monde connaît ça aujourd'hui, Keter, Chochma, Bina. Et en dessous, vont tomber dans la Klippa 7 hautes sphirotes. Chesed, Givura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Malchut. Et ces 7 portes-là se sont effondrées dans la Klippa. Donc contre ces 7 portes-là, il va falloir maintenant envoyer 7 missionnaires, 7 personnes capables de les réparer, mais uniquement comme des portes, pour que les autres fassent ce travail à l'intérieur de ces univers. Et pour la sphira de Chesed, Dieu va envoyer Avraham Avinu. Fait. Bien. Et pour la Gevura, il va envoyer Yitzhak. Et puis pour Tiferet, il va envoyer Yaakov. Fait, vous êtes bien. Netzach, Moshe. Hod, Aaron. Yesod, Yosef. Malchut, David Amelech. Chaque personnage va être envoyé comme étant un missionnaire qui aura pour but d'ouvrir la 4e dimension dans le monde d'en bas. C'est-à-dire créer la porte de la réparation. Abraham va créer la porte du Chesed. Depuis qu'Abraham est venu au monde, grâce à lui, la dimension de la porte du Chesed existe. Elle n'est pas encore réparée, sinon on l'aurait fini. Elle existe. Ça veut dire que grâce à Abraham, on peut réparer le Chesed. Et vous allez voir un paradoxe, plutôt, même pas un paradoxe, un parallèle plus exactement, extraordinaire. Contre ces 7 sphirotes, ces 7 portes-là, dont je vous parle, nous aurons 2 occasions qui vont durer constamment 7 jours. Non pas la fête de Sukkot et de Pessah, qui sont aussi les 7 portes de réparation, Sukkot, Shiva ou Shpizim, qu'on invite. Pessah, les 7 jours, que les Chachamim nous ont dit, mais le premier seulement est des Oraita, mais aussi ils viennent réparer les 7 sphirotes. Mais dans la vie du juif à l'échelle individuelle, sans les commandements de la Torah, dans le Tachles, quand est-ce qu'on a 7 jours et 7 jours? Dans la vie traditionnelle du juif. Les Sheva Brachot, les 7 jours de la Nida, les 7 jours de deuil. Dis-moi, ils sont venus avec le chiffre 7 en haut? Tout est 7 chez vous? Oui, tout est 7 chez nous. Pourquoi 7 jours de deuil? Tu veux savoir pourquoi tu vas t'asseoir 7 jours de deuil? Parce qu'Alpi Kabbalah, les 7 jours de deuil correspondent au fait que le mort va être jugé sur les 7 portes. Est-ce que tu les as réparées? Abraham t'a créé la première porte, est-ce que tu l'as réparée? Yitzhak qui t'a créé la deuxième, tu l'as réparée? Alors quand tu te maries, tu vas rentrer chez toi. Mitzvah très importante. Pendant 7 jours, le Khatan et la Kala seront comme un roi et une reine, il faudra leur donner tous les bonheurs du monde. Pourquoi 7 jours? Pourquoi quand le Khatan et la Kala elles sont sous la choupa, vient le Rav et il fait les 7 bénédictions? Pourquoi quand il part de ce monde tu t'assois? Parce que tu es venu au monde pour réparer les 7 sphirotes. Et attention à toi si tu rates. Mais dans ce cas-là, comment on pourrait accélérer le processus? Réponse très simple. Ça va dépendre d'une mitzvah qui englobe en elle toutes les autres mitzvot. Toutes. La maison juive. La maison juive, à elle toute seule, peut tout réparer très vite. C'est pour ça que le Satan, à la fin des temps où vient le Mashiach, il fait tout pour que ça explose. Ou essentiellement, dans toutes les maisons. Il ne faut pas que ça aille à la maison. Le Satan, il ne veut pas, il n'est pas intéressé. Lechem kodvim po, alecha lifchor, o Hashem ou a Satan. Tu peux faire entrer chez toi, Dieu est le roi de toutes les créatures. Il n'y a pas, comme dans la théologie chrétienne, Satan et Dieu, chas v'shalom. Le Satan, c'est un ange de Dieu qui travaille pour lui. Mais si la Shrina se désiste de l'endroit,
le Satan a le droit de pénétrer l'univers parce qu'il s'est vidé. Donc, c'est où il y a Hachem chez toi, où il y a des forces du mal qui vont pénétrer ton univers. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons commencer dans un instant. Qu'est-ce que c'est la première bénédiction qu'on fait au Khatan et la Kala? Boré Peri à Geffen. Ça veut dire que tu m'as saoulé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les Rachamim ils nous disent que les 7 jours qu'on passe dans le judaïsme, le fait de Sukkot, le fait de Pessah, les 7 jours de Nida, on fera le 8e jour, le 7e jour passe, le 8e jour on fait la Brit Mila. Qu'est-ce que c'est tous ces jours de deuil, 7 jours de deuil? Pourquoi? Takshivu Tov. Parce que la première porte que tu dois créer dans ton univers, c'est la porte du chesed. Le chesed se traduit par plusieurs fonctions au niveau des intentions, non pas d'étymologie du mot. Bonté, bon cœur, cœur pur, miséricorde. Tu peux l'appeler comme tu veux. C'est la porte du chesed. Qu'est-ce que ça veut dire une porte du chesed? Mazé omer bait shel chesed. Quand tu rentres chez toi, le Créateur, il veut que ta maison, c'est une maison de chesed. On va définir quelques exemples. Maï bait shel chesed. Qu'est-ce qu'une maison de chesed? C'est une maison et une demeure où de là-bas, Kadosh Baruch Hu entend que cette maison-là juge le peuple d'Israël du bon côté. Akol et Kafsrout. C'est un très grand chesed. Une maison où l'amour se respire. On s'aime, on se le dit, on se regarde, on s'intéresse à nos enfants. Nos enfants nous posent des questions. Mais pas par intérêt. On sent que c'est une famille unie. Allez, va chez papa. Il faut écouter maman. Il y a de l'amour dans cette famille. Pourquoi? Parce que aimer, c'est un chesed. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous aime? Qu'est-ce qu'il a trouvé chez nous? Mishum shu chesed. Il nous aime d'un amour absolu. Troisième chose, maï chesed, d'être capable d'être une famille. Il y a des gens qui vivent toute leur vie mariés, avec la Ktouba, mais ils ont divorcé depuis des années à la maison. Ni ils se parlent, ni ils vont ensemble, ni... C'est juste un bout de papier qui est dans une armoire, Azavoti, le Nafshi. Mishpacha. C'est une maison où il y a Achnasat Orchim, Avraham Avinu. Mais de qu'est-ce qu'on parle? Si tu me dis Mishpacha, pourquoi tu me dis Achnasat Orchim? Les Chachamim, quand ils écrivent quelque chose, c'est pas stable. Aujourd'hui, dans notre génération, c'est rare de trouver que tu peux inviter tes parents et les parents de l'autre. C'est rare. C'est une stratégie plutôt militaire. Bon, vous venez ce Shabbat? Non, parce que j'ai les parents de ma femme qui viennent, tu vois. Ah, vous venez pas du tout. D'accord. Une baille de chesed, une baille où Bezrat Hashem, les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, les parents, les beaux-parents soient capables de rentrer dans cette maison. Parce qu'ils vont sentir un équilibre. Une maison, quitte à vous en choquer, toi je te dis que je n'ai pas pris derrière, Malech Yuchim. Une maison où tout le monde a le sourire, on est bien. Pourquoi? Parce que s'il y en a une qui n'est pas bien, la sœur elle n'est pas bien, le frère il n'est pas bien, la famille elle est là pour lui. Une maison où il y a du rire. Bait Shemedabrim. Pour parler, il faut aimer. J'ai remarqué avant le mariage, on est crevé, on vient du travail, on est crevé, on est là, et tout ça. Et on voyage en plus, on voyage. Et puis tu es là, et puis tu t'intéresses à la future. Et il est juste 1h du matin, elle te dit, bon allez rentre, il est tard, allez, tu vas être crevé, demain tu travailles. Non mais tu comprends pas, je n'ai pas envie de rentrer, j'ai envie de te parler. Ça c'est avant le mariage. Après le mariage, tu lui envoies un SMS si tu veux lui parler. Parce qu'il est juste à côté. Hein. Zébaït, qui est rempli de tendresse, d'amour et d'humour. Zébaït shel chesed. Une maison où il n'y a pas cela, la porte n'a pas été cochée chesed. C'est une maison de chesed. Une maison où on a à faire de nos enfants. Aujourd'hui, on vit dans un monde tellement cruel et difficile que les enfants sont livrés à eux-mêmes. Je suis crevé, je suis fatigué. Bon, on va dans ta chambre. Bon, tu sais quoi? Mets-lui un film. Et tu sais quel film tu lui as mis? Tu sais combien il y a de gonzesses à poil là-bas, les meurtres, les viols. Tu sais ce qu'il va voir? Ouais, mais de toute façon, je suis crevé. Bon, fais attention à tes yeux. Hein? Attention! Quand tu gosses, tu vas faire attention. Tu le vends comme ça toute la journée, tu abrutis ton fils devant des films. Travail. Mais c'est dur.
On n'a jamais dit que d'être maman ou d'être papa, c'est facile. On n'a jamais dit ça. Ah bah, si tu vends tes enfants, si c'est mis des pas, bon, par exemple un petit dessin animé, encore on ne sait pas lequel. Allez, mchoum, c'est passé. Ah bah, dès qu'il arrive, aujourd'hui, je vois ça partout dans la rue. Le gosse, il pleure, il veut un truc, tu vois, le père lui donne le portable. J'ai jamais vu ça. On a reçu des gens chez nous à la maison. Un truc de fou. C'est quand la semaine dernière, je ne sais pas combien de temps, il n'y a peut-être pas tellement longtemps. Ils viennent comme ça, la poussette, le petit, 2 mots, hop, le portable. Alors, tu sais, je te disais, attends, mais prends ton gosse, peut-être il a mal au ventre, peut-être il a une diarrhée, peut-être qu'il ne supporte plus, j'en sais rien. Il est malade ou quoi? Ouais, mais il me saoule, il arrête pas de pleurer. Alors je te vends, tiens, viens, deviens abruti professionnel. Aux États-Unis, les psychiatres, ils disent fonder les télévisions des maisons, ça abrutit les gens. Les goïms. Ils disent que la télévision, toi tu lui donnes le portable. Le mec, il a 2 ans, 3 ans, 4, ta journée comme ça. Et après, comment il te parle? Goldorak. Bon, ça, c'était à mon époque. Je sais pas ce qu'ils vendent. C'est vieux. Je connais, hein. Au pays de Candy. Non, pourquoi hélas? Quand on était enfant, c'est vrai qu'on n'avait pas de Torah. Mais qu'est-ce qu'on était heureux pour très peu. Aujourd'hui, nos enfants, ils ont tout. Et rien ne les rend heureux. C'est dommage. Que les valeurs aient été bafouées. Que le respect des parents est tombé. Qu'on est dans un monde où si tu n'achètes pas une voiture à ton fils, alors tu m'aimes pas. J'ai rien compris. Moi, j'ai demandé à mon père de m'acheter une voiture. Il m'a acheté une voiture, tu sais, tu appuies dessus, ça va en arrière. Et ça avance tout seul. Comment tu dis? T'as le même père. Top. Deuxième porte. Je vous écoute. Gvora. Une maison qu'il y ait de la Gevora. Ça veut dire quoi le mot Gevora? Traduction littérale, rigueur. Autre traduction, loi, justice. Autre traduction du mot rigueur. Qu'est-ce que Dieu donc attend de cette maison? Chesed, on l'a vu ensemble. Maintenant, on rentre dans la deuxième porte que Dieu attend qu'on répare, et ça ne peut se réparer où essentiellement? Qu'à la maison. Je m'explique. Une maison qui marchera al-pi alacha. Ma asur ou ma mutar. Ma kacher, ce qui n'est pas kacher. Ce qui est pur de ce qui est impur. C'est la gvura. Ça veut dire akol et fi alacha. Tefila, qui douche, prière, itpo des doutes. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vatetzre, Yitzhak la suah basade. Yitzhak, c'est la gevura. Nida, din Hashem. Les lois de la Nida, entre autres. Mais ça va être récupéré dans le Yesod. Tzniut. Donc tout ce qui touche à la halakha. Kavod. C'est pour ça que dans les 10 commandements premiers, dans la paracha de Yitro, c'est marqué Chabed et avicha vetimecha. Et dans la paracha de Vaïtranan, tu honoras ton père et ta mère. Là-bas, c'est marqué Etimecha et avicha tiraou. Tu les craindras. Donc craindre, c'est la gevura. Par contre, pachad Yitzhak. Une maison, si donc il y a de la rigueur, c'est qu'il n'y a pas de tum'a. Il n'y a pas de choses impures dans cette maison. Comme quoi, par exemple, ordinateur, portable, non surveillé surtout, et veiller principalement à une chose essentielle sur laquelle toute l'éducation a été basée, c'est la Kedat Yitzhak. Éducation des enfants. Il faut beaucoup de rigueur pour éduquer nos enfants dans l'amour. Attention, on est dans la deuxième porte. C'est l'ensemble des portes qu'il faut voir ensemble. Le mec il dit, oh, moi je suis très rigueur à la maison, mes gosses dès qu'ils bougent, je les défonce. Chas v'shalom. T'as oublié la première porte, toi. Une maison où ça sourit, il y a de l'amour, tu peux compter sur moi, je suis là pour toi. Je viendrai aux réunions de parents d'élèves, même si je suis crevé, je viens parce que faire un gosse, c'est pas une histoire d'une nuit, mais une histoire d'une vie. Donc oui, il faut s'investir. Et nous, on se cache souvent derrière le pire et la pire des excuses. Il fallait bien que je te nourrisse, hein. Est-ce que tu arrivais à t'en sortir? Non, tu sais pourquoi? C'est très simple. Ce que je vous dis une fois de plus, c'est pas de moi, chers amis. Les Chachamim, ils disent, si tu vas chercher ta parnassa sur le dos de ton éducation, tu n'auras pas de bracha dans cette parnassa. Il n'y a pas de bracha, tu finiras pas le mois. Tu ne vas pas t'en sortir. Mais si tu t'occupes de tes enfants et que de l'autre côté tu subviens à la parnassa, c'est Dieu qui te donnera la bracha. Et avec peu, tu feras mieux que ce que tu avais avant.
pas de problème de dents, pas de problème d'oreille, pas de problème de khnené, pas de problème de quoi que ce soit. La main qui vous osère. Et on le voit dans le monde Haredi. On le voit. Vous voyez en Israël, les enfants, à quelle heure ils finissent l'école? 1 heure. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Hein? Mais les parents, ils se débrouillent. Les gadlim ota, chosrim, basov, ils s'en sortent. Tant bien que mal. Mais ils s'en sortent. C'est-à-dire, Emouna Bachinur. Rien ne passe avant l'éducation. Je l'ai déjà dit des milliers de fois. Rien. Il n'y a rien qui passe avant ça. Troisième porte. Vous êtes d'un froid, là, en face de moi. Regardez comme ça, style, je vous jette un bout de viande, vous allez le mordre. Tiferet. Tiferet, c'est Yaakov. Troisième porte. Traduction, harmonie ou plénitude, complétude, équilibre. Tout ça sont des synonymes de la signification du mot Tiferet, qui est aussi important que les deux autres. En quoi cela vient-il s'exprimer dans une maison? Une maison où il y a de la Torah, du limoud, de l'étude, de l'humilité, comme l'a dit Jacob, du calme, c'est harmonieux. Et surtout quoi? Une maison joyeuse qui respire mamash, l'harmonie. On se sent bien ici. Là, j'ai quelqu'un, on est bien chez vous. On se sent bien. Il y a des maisons où tu vas, tu te sens stressé. T'es pas... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous allez voir une maison à visiter pour l'acheter ou pour la louer. Vous rentrez dedans et j'aime pas. Comment ça t'aime pas? Regarde, le salon il est super grand, il y a une mirpessette. Je sais pas, j'aime pas, je veux sortir. Mais pourquoi? Et tu rentres dans une autre maison, j'adore. Qu'est-ce que t'adores? Il n'y a même pas de fenêtre là. J'aime. En général, ça vient de celui qui était là avant. On va raconter l'histoire de cette femme non religieuse qui avait acheté une maison à Tel Aviv, qui est tombée enceinte alors qu'elle n'avait pas de moyen de tomber enceinte. Elle a fait une enquête. Le propriétaire qui était là avant, c'était un grand Mekoubal qui étudiait le Zohar toutes les nuits dans cette maison et qui pleurait le Beth Amikdash. Elle est rentrée dans cette maison, elle est tombée enceinte. Et elle a fait tchouva. Elle dit quoi? Les murs de cette maison étaient empreints d'une grande kedusha, et cette kedusha lui a donné la possibilité de tomber enceinte alors que... Et c'est pareil, tu viens t'installer dans une maison où il y avait des marabouts, où il y a eu des insultes, des choses terribles qui se sont passées. Ouais. Tu étais très bien avec ton mari, tu rentres dedans, tu as la rasera. Tu te prends la tête, ça se dispute, ça va pas, la main. Parce que les murs, c'est une éponge, ils rejettent ce qu'il y avait dedans. C'est pour ça qu'il faut faire le karcher avant de rentrer. Chanukah Bait. Où tu demandes dans la Chanukah Bait, sors d'ici toutes les influences, les démons, les lilines, les rouchot. C'est ça Chanukah Bait. Dans le Zohar, tu demandes à Dieu de sortir toutes ces mauvaises choses. D'ailleurs, tu dis, quand tu dis, vous voulez acheter cette maison, il dit quoi? Il est où le propriétaire? Ben, il est mort là, dans cette maison. Où? Là où vous êtes. Ah bon? C'est un mec qui est un peu rasera, tu vois. C'est la maison de Tiferet. Une famille unie. Tiferet, c'est l'harmonie. Une famille qui est unie, comme on l'a dit tout à l'heure. Où le shalom réside. Le shalom, c'est l'équilibre des mondes. Où la bracha se fait entendre constamment. Que Dieu te bénisse. Tu vas réussir, mon mari, Bezrat Hashem, bracha batzlacha. La bracha. Une maison dite kadosh. Comme Yaakov Avinu, Bachir Sheba Avot. On avance. Non, j'ai pas fini. Une maison où se raconte Sipuré Chassidim, où le Zohar se fait entendre. Pourquoi le Zohar? Parce que le Zohar le fait, le Harizal, il dit que le fait de lire 5 pages de Zohar par jour dans une maison, ça enlève tout ce qui a été fait à l'avance de négatif. D'où l'importance de faire lire le Zohar, même si tu ne comprends pas. Et Sipuré Chassidim, Tif Eret, à table, raconter l'histoire du Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev, du Rabbi Lubavitch, peu importe, qui remonte un peu la situation. Imagine comme ça, tu t'assois, il te raconte une histoire du Baal Shem Tov, et il te laisse le suspense comme ça, il te lève pour chercher un verre d'eau. Bon alors, c'est quoi la suite? Et donc, comme tu racontes une histoire de Torah, tu vas pas parler des beaux-parents, tu vas pas critiquer tes enfants, tu vas pas parler de ce qui a été fait, tu es dans la Torah, ça s'appelle Tiferet. Porte à bas, 4e porte, Hod. Hod se traduit par splendeur, magnificence, beauté. Hod, Hod ve'adar. Une maison qui soit toujours belle. Il est très important de posséder une maison qui soit belle. Chacun a ses goûts. Mais une maison qui corresponde à ce que tu recherches de beau. Pas une maison balagan, surtout pas. La Shekhinah ne réside pas dans le balagan. Une maison sale, pas rasratique. Tu marches! Oui, je marche, c'est du sol. Il y a des gens, ils sont un peu atteints. Il y a des gens, je te promets, ils sont atteints.
Non, tu fais la sponja, tu marches derrière, je veux bien. Bon, à la limite, nous les Tunisiens, on dit ben je marche et tu refais derrière. Mais chez les gens normaux, ben, tu t'assois sur le fauteuil, t'as fait un pli, oui, je suis assis. Non, mais vous rigolez, mais il y a des gens, Bémet, ils sont atteints. Tout est image. Faut pas toucher. Quand ils mettent la table, tu prends une photo, c'est tout. C'est pas une caricature, ne croyez pas. Il y a des gens, vraiment, ils sont atteints. Ça existe. Aval, une maison propre, une maison qui est belle, une maison où il y a de bonnes odeurs. Écoutez bien les mots, c'est important. Les mauvaises odeurs attirent les shindalet, les bonnes odeurs attirent la shrina. Une maison aérée, très important d'ouvrir les fenêtres. Pourquoi? L'épisode. Parce que quand des esprits traversent vos maisons, il y a des esprits qui sont morts. Et ces esprits-là, ils rôdent entre le ciel et la terre parce qu'ils ne sont pas acceptés dans le ciel. Ils n'arrivent même pas à s'élever. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils traînent. Tournent à droite, à gauche. Ils voient une fenêtre qui est ouverte, ils rentrent. Toi, tu la fermes, ils sont dedans. Et ils te font des surprises le soir. Tirent la couverture, rasera, tu vois. Freddy, la main qui court. Non, c'est une blague. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas vraiment une blague. Ils font des surprises. Donc, il ne faut pas s'inquiéter s'il y a des choses bizarres des fois qui se passent à la maison. Prenez pas la tête. Ce qui reste à faire, c'est juste ouvrir la fenêtre. Comme le dit la Gemara, quand une personne est niftar, la première des choses à faire, c'est jeter l'eau. Pourquoi le puits de Myriam a-t-il arrêté quand elle est morte? Pour renseigner que quand quelqu'un, à part son mérite, décède, il faut jeter toute l'eau qu'il y a autour de cette personne qui est niftar. Il y en a qui disent dans l'immeuble, il y en a qui disent jusqu'à 4 maisons, il y en a qui disent dans le quartier. Il y a une marloquette là-dessus dans la halakha. Mais la première des choses à faire, c'est surtout quoi? Ouvre les fenêtres pour que le malach hamavet puisse partir. Ne laisse pas la maison. Parce que les anges ne traversent pas les murs. Ils ont besoin d'une ouverture. Rabbi Moshe alava shalom, Rabbi Moshe Ederi, quand il faisait shalom alechem, on lui voyait ce que nous ne voyait pas. Il allait à la porte, il ouvrait la porte. Et maintenant, moi, je regardais comme ça. Je fais un Shabbat avec lui. Il me dit, laisse tomber. Il ouvrait. Le Harizal, il sortait dehors. Il accompagnait. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pessar, pareil. Quand le dirfin y était veillchol, on ouvre la porte. Ainsi donc, quand ça ne va pas chez toi, quand il y a des choses bizarres, ouvre toutes les fenêtres, toutes les portes de chez toi et aère ta maison. Tout comme le roi rentre, les rouchot sortent. Un jeu de mots. Une maison agréable à vivre. Une maison où la musique se fait ressentir. Chassidique et toranique, bien entendu. Les repas familiaux ont lieu. Aujourd'hui, chacun mange dans sa chambre. Le cornflakes le matin. Les sandwichs le soir. J'ai pas faim. La femme mange, parce qu'elle rentre en général plus tôt ou plus tard, seule. Le mari rentre, il mange seul. Alors que tous les anciens, ceux qui ont dépassé l'âge des 50 ans, le savent très bien, même 45 ans. À l'époque où nous, on était jeunes, tous les soirs, on mangeait en famille. Et on avait le temps de se voir, on avait le temps de se parler parce qu'il n'y avait pas les portables. Baruch Hashem. Il n'y avait pas les portables. Mais je me rappelle, nous, à la maison, 9 enfants, 9 copains, je ne dirais pas le reste. On était tous à table. Le soir, on mangeait tout le temps à table, vers 21h, 22h. Mais tout le temps, on s'attendait les uns les autres pour manger à table. Tout le temps. Même le midi, souvent. Le dimanche midi, par exemple, avec Starsky et Hutch, on mangeait les pâtes avec l'entrecôte. C'est minac tunisien, c'est comme ça chez nous. Avec Roger Giquel, toujours la même tronche, à la télévision. C'était une époque où BMT, il n'y avait peut-être pas de Torah, mais il y avait un équilibre de vie. On était plus heureux que ce qu'on vit aujourd'hui, alors qu'on a tout. On avait une vie plus harmonieuse. Nos copains, c'était des vrais copains. Il n'y avait pas autant de lachonara. Il y avait des disputes. Je t'arrachais les yeux. Il y avait. Pas dit non. Mais pas comme maintenant. Je sais pas. Tout était plus vrai avant. Aujourd'hui, tout est malheureusement capsulé. Ouais. Hod, repas familiaux. Hod veut dire beauté. Et je finirai par une chose qui aujourd'hui est un très très long sujet à développer, mais j'ai déjà fait un cours. Va te laver, tu sens le fauve, ça s'appelle. La douche. De tout temps, on prenait des douches. Bon, les Tunisiens, c'est un peu différent. Pas tous les soirs. De temps en temps. Pas tous, hein. Mais Kikaron, surtout en Israël ou dans les pays chauds, déjà à la base, on doit se laver tous les jours parce que la shrina ne repose pas sur un corps qui sent mauvais. Et les corps sentent mauvais. Tous les jours, on dégage des odeurs qu'on appelle la sueur. On sent mauvais. On rentre dans les draps, c'est pas beau, c'est pas propre, on transpire.
ça porte des maladies, c'est rasratique. Va te doucher, tu schlingues, tu pues. Tu comprends pas? C'est quoi ton problème? Vous savez combien j'ai eu de couples qui sont venus me voir et je leur pose une question, je suis très direct, je n'ai pas de temps à perdre, je vais directement au but. Vous savez combien de temps que vous n'êtes pas allés ensemble? Le mari, ben justement, posez lui la question, il dit, mais attends, mais il est malade. Rav, il pue, il se tape pas le mec. C'est comme ça, c'est intéressant les rendez-vous de Pumba. Le mec, il sent le fauve, j'ai l'impression d'avoir un Pumba à côté de moi. Et il veut me prendre, même pas en rêve, va te laver, on va. Lave-toi. C'est une mitzvah d'être propre. Il n'y a pas de teshuva si tu n'es pas propre. Va prendre une douche. Tu frottes entre les orteils, sous les bras. Tu reviens avec du oil of olive. Non, c'est pas un parfum ça, oil of olive. C'est quoi? Aftershave, je sais pas quoi. Bon, on va la jouer à l'époque. Du Fahrenheit. Fahrenheit. C'est quoi l'autre? Aaron? Non. Caron et l'autre? Azaro. Et pour les moins vieux, rouge, habit rouge. C'est les trucs quand on est jeune. La hasra. Et la reine, que chacun aille se doucher, chacun soit propre. Ça s'appelle Hod. Dans le judaïsme, celui qui se dit être dans une maison juive, il doit être propre. Tu reviens du travail, 5 minutes tu prends ta douche. Prends ta douche et rentre propre. Ça s'appelle avoir une maison propre. Parce que si tu fais attention à ton corps, Rabbi Moshe m'avait raconté une histoire très intéressante. Il m'a dit une fois au Maroc, par rapport au fait de se doucher. Rabbi Moshe m'a raconté une fois au Maroc, il avait une boîte noire dans laquelle il y avait beaucoup d'argent. Et les personnes qui avaient besoin d'argent à Casablanca, ils savaient qu'ils pouvaient venir chez lui. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit, tu peux me prêter 100, comment on appelle ça, dirhams. 100 dirhams, c'était une somme conséquente. Il lui a dit, Baba, comme d'habitude, tu vas dans la boîte, tu les prends. Quand il a pris le billet dans les mains, Rabbi Moshe m'a dit, qu'il lui a posé la question, il dit, tu les rends quand? Il lui a dit, lundi prochain, je te les rends. Il lui a dit, tu l'as dit, il faut respecter. Il lui a fait signer ou pas signer, je ne sais pas. Et il est parti avec. Lundi arrive, il revient voir Rabbi Moshe Deri, celui qui m'a raconté ça, et il lui a dit, écoute, je sais que je te dois 100 dirhams, mais il me faut encore 100 dirhams. Et Rabbi Moshe lui a dit, pas de problème, va dans la boîte. Et il a ouvert la boîte, il lui dit, elle est vide. Il lui a dit, si tu les avais mis, tu les aurais retrouvés. Si Bezrat Hashem, tu veux te renouveler, alors lave-toi. Par zor, tu es naki, sois propre. Pas le Rabbi Moshe Deri à la version combien il était propre. Quelle classe, Kiddush Hashem. Les goïms, il le voyait passer, c'est ton mari qui m'a dit ça, il l'appelait le patriarche. Tellement il était propre, classe, plaisir. Le Rav Yonah Metzger, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, quelle beauté, quelle classe. Le Rav Mordechai Eliaou. Je voyais souvent quand j'habitais à Jérusalem, j'avais une maison juste à côté de lui, à Kiryat Moshe. Tu le voyais passer à n'importe quelle classe, la barbe bien taillée, propre. Le Rav Ovadia Yosef, avec le Rav Shlomo Amar. Tu vois, avec son chapeau, il est propre, sa veste, elle est propre. Dans la Torah, c'est très important. J'avance. 5e porte. Ne vous inquiétez pas, il reste combien? 3, 5, 6, 7, pour ceux qui savent compter. Netzach. La porte de Netzach à réparer. Donc on a vu Hod, pour revenir sur ce cours, pour le noter. Maintenant, on va passer à Netzach. Mazé Netzach. Traduction, éternité. Souvenir éternel, si vous préférez. Netzach. En quoi? Que tu laisses des souvenirs qui soient forts dans ce monde. Que ce que tu fais, quand une personne décède, on ne dit pas, tu sais, il possédait la banque, il avait 3 immeubles. Tu as de quoi raconter. Je vous donne juste un petit exemple. Mazé des souvenirs forts. Quand vous achetez le livre de la biographie de tous les grands d'Israël, qu'est-ce que vous y voyez dedans? Les souvenirs qu'ils ont laissés. Un jour, il y a un homme qui est venu le voir, il lui a parlé comme ça, il lui a répondu comme ça. Truc de fou. Un jour, il y a une femme qui lui a dit ça, comment il lui a répondu. Un jour, une femme voulait se marier, elle avait tel âge, il lui a dit ça. Laisse des souvenirs qui marqueront l'histoire. Tous nos tzadikim, ce qu'il y a de merveilleux chez eux, c'est que leurs gestes, leurs paroles, leur conduite, c'est un livre d'histoire. C'est pour ça que dans la Torah, on nous dit qu'est-ce qu'il a répondu à Abraham à Sarah, et Sarah, qu'est-ce qu'elle lui a répondu, où est-ce qu'elle est allée, qu'est-ce qu'elle a mangé. Ça va, t'as que ça à faire ou quoi?
Où est-ce qu'il a dormi? Sur quoi il a dormi? Qu'est-ce qu'il a mangé? C'était les matzot, dit Rachid. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Et si c'était des galettes, ça me dérange, moi, des rois? La Torah, elle te dit, t'as pas compris. Chaque geste, ma'aseh avot, siman abanim. L'action des pères, c'est un signe. Il faut que quand tes enfants ils parleront de toi, maman, et de toi, papa, t'aies marqué des grands souvenirs. Moi-même, je dis souvent, même avec mon épouse, je lui dis souvent, va avec ta mère au restaurant, prends ta soeur au restaurant, prends ton fils au restaurant, va te promener avec eux. Pourquoi? Achète des souvenirs, achetez des souvenirs, achetez des souvenirs, passez des moments avec vos enfants. Que quand vous serez plus là à 120 ans, à part l'héritage ou la place à prendre, qu'est-ce qu'il leur a raconté? Moi, un jour, avec ma mère, elle m'a dit, tu manges trop vite. Vachement intéressant. Je répète cette phrase qui paraît peut-être anodine à vos oreilles. Achetez des souvenirs avec vos enfants. Le temps passe très vite. Vous allez vivre plus vite que ce que vous le pensez. Mais bataille avec les maris, avec les mamans. Passez un maximum de temps. Pourquoi? Bien entendu, pas sur le dos de l'étude de la Torah, pas sur tout ça, mais passez parce que le temps passe vite. Et quand vous serez plus de ce monde, ouais, vous aurez de quoi raconter. C'est marrant ce que tu viens de dire. Encore une fois, on raconte. Mon père, il disait la même phrase que vous. Je lui ai pensé, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, cette phrase. C'est dommage. C'est dommage parce que maintenant, c'est trop tard. Mais regardez Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi HaGalili. Tout ce qu'ils ont dit, pas simplement leur enfant le savait, c'est dans le Talmud. J'ai entendu Mibet Abba, Rabban Shimon ben Gamiel, qui avait dit, oh, ils ont laissé Netzach, ils ont réparé la porte de Netzach. Que ce que tu laisses sur terre soit des souvenirs qui soient une empreinte pour l'histoire. Voilà ce que ça veut dire. Marque l'histoire par ta présence, par ta prestance. Que quand tu dis quelque chose, on dise Béhémet. Moi, je me rappelle que la femme du Rav Auerbach, quand il est décédé, elle a dit, mon mari, toutes ces années de mariage, n'a jamais eu besoin de me demander pardon. Wow. Jamais. Pas qu'il lui disait pas pardon, qu'il avait tort. Il n'a jamais laissé une opportunité, une occasion de dire à sa femme pardon, parce qu'il lui a jamais fait de mal. C'est ce qu'a dit sa femme. Quelle empreinte il a laissée dans le monde. Ça s'appelle la porte de Netzach. Bamé Varim à mourir. Souvenir qui soit fort. Parole spirituelle, geste spirituel. Mot puissant qui empruntera l'histoire, comme les proverbes. Ou des enseignements. Laisser une complicité qui marquera l'histoire entre toi et ton prochain. Pas shoot. Des choses qui paraissent simples. Par exemple, une fois quelqu'un est parti inviter, je sais comment ça s'est passé, il m'a sorti une phrase qui m'a beaucoup touché, il a dit « Jamais j'ai vu quelqu'un qui invitait aussi bien que lui ». Ça s'appelle des gestes qui appartiennent à quelle porte? Chesed? Non. Chesed, tu peux accueillir. Je t'ai accueilli. Netzach. Parce que dans chaque sphira, il y a les 10 sphirotes. Non seulement je t'accueille, mais je vais te laisser un souvenir que, waouh, je me rappellerai toute ma vie du Shabbat que j'ai fait chez toi. Parce que les mots, les gestes, la complicité, l'honneur qui a été fait, les plats qui ont été faits, la façon dont mon comportement a eu lieu vis-à-vis de toi, va marquer non pas l'histoire d'un Shabbat, mais ce Shabbat va vivre dans ton cœur pendant très longtemps, tu le raconteras, tu en parleras. Ça s'appelle Netzach. Comme qui? Aaron. Aaron, c'est Netzach. C'est l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. C'est un souvenir éternel. J'ai fini, bientôt. Yesod. Alors Yesod, bien entendu, traduction, pilier, base, fondation. Au niveau de la traduction. Ça concerne essentiellement la pureté familiale, d'un côté, mais c'est pas que ça. Donc les lois de la Nida, mais la pureté de l'acte, surtout. La pureté familiale, c'est d'un côté la femme Nida, mais Yesod, c'est l'amour dans le couple. Le romantisme dans le couple. La complicité dans tout ce qui touche à l'amour. Dans la pureté familiale. Mais pas que ça. Yesod, c'est de ne pas regarder des films interdits. De ne pas regarder dehors. De ne pas tromper sa femme. De ne pas papoter avec un mec sur Facebook, on a fait ça la boue.
c'est tout ce qui touche à la pureté. Et ça, c'est les fondations. Ça veut dire que si tu fais tout le reste, mais que Yesod est touché, tout ce que tu auras construit va s'effondrer dans les sables mouvants puisqu'il n'y a pas de fondation. Yesod, c'est qui? Yosef. Pourquoi vous avez les réponses? Pourquoi vous répondez pas? Vous regardez comme ça. Un truc qui vous gêne? C'est la pudeur, peut-être. J'essaie de vous aider. Et je finis. Malchut, royauté. Waouh. Alors, Malchut, c'est la royauté, mais c'est ici la notion de roi, la notion de gloire. Mazé Malchut. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Pachou, tout ce qui touche à la Malchut. Tout ce qui touche à la royauté. Shabbat. Shabbat Malketa. Respecter le Shabbat à la maison. Yom Tov, qui est un petit Shabbat. Chol HaMoed, qui est empreint de Kedusha et de Chol, de pureté et de... Mais surtout, Dougma Ishit d'un roi. Pourquoi on appelle ça Malchut? Parce que comme je vous l'ai dit, il existe 3 sortes de Mashiach. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, et chacun de nous avons en nous un potentiel de Mashiach familial. Ce qui fait qu'on attend de toi qu'à la maison, tu te comportes comme un roi. Tu dis ça à un Tunisien, il dit ça, j'aime bien, moi. Voilà. Ça me plaît très bien. J'aime bien ce rabbin. Voilà. Éteins, c'est bon. Non, non. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Être un roi, c'est dans le langage opposé. Par exemple, quand tu veux dire à une personne, sois large, sois au-dessus du problème, sois celui qui va régler le problème. Ça s'appelle comment dans le langage traditionnel depuis toujours? La vérité, c'est comporter comme un roi. Être roi, ça ne veut pas dire servez-moi, écoutez-moi, je suis roi. Pas du tout. Ça, c'est bon pour les paresseux. C'est bon pour les fainéants de la vie. Être roi, c'est d'avoir une conduite de roi, de responsabilité dans la maison. Malchut. D'être, quand t'es le papa, t'es pas la maman. Comporte-toi comme un homme. Donne l'exemple, comme c'est marqué ici. Comment ils ont dit ça? Mefanek. Il m'a gâté comme un roi, d'où l'expression. Il a été roi avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a payé ça, il m'a donné ça. Tefanek. Tu veux être le roi à la maison? Ouais, pas comme le roi tunisien, qui rentre comme ça avec les poils dehors, le rayon or, à 4 pattes, comme un lion. Non. Être roi, Pérouche Adava, que ta femme et tes enfants, ils savent que quand le roi lion, il rentre, Béhémet, il va régler le problème. Papa, j'ai un problème. De quoi il s'agit? Parce que le papa, il étudie la Torah. Parce que le papa, il a de l'expérience. Parce que le papa, c'est pas un abruti. C'est un vrai malchut. Un roi, il doit savoir diriger économiquement, politiquement, dans tous les domaines. On attend de toi une conduite de roi. C'est ça que tu dois réparer. Comme à l'époque, je me rappelle, nos mères, qu'est-ce qu'elles disaient de nos parents? Bon, attends, papa, il va venir, il va tout arranger. Il y avait cette phrase qui venait. Arrête ou papa, il va venir, je vais lui dire. Non, non, j'arrête. Aujourd'hui, c'est papa qui dit arrête, maman, elle rentre. N'importe quoi, ce monde de ouf. N'importe quoi. Et la reine, ça s'appelle la malchut. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Mais sachez qu'une maison juive est composée de ce matkon, de cette recette. Si vous voulez que la shrina elle réside à l'intérieur, au lieu d'insulter ta femme, que ta femme elle t'insulte, n'oubliez pas qu'il y a la malchut, il y a le chesed. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Exactement le contraire. Le Satan est très fort. Tu as un bon cœur, je vais le canaliser là où il ne faut pas. Tu vas le donner à tout le monde, sauf à ta femme et tes enfants. Un truc de malade. Tu as le temps pour tout le monde. Tu as un problème de tuyauterie, j'arrive. Zoro est arrivé. Mais chez toi, ça fait 1 an que ta femme te demande de réparer le robinet. Juste 1 an. Est-ce que tu peux? Ouais, mais tu comprends pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vitrine. Je qu'on dise de moi que je suis un tzaddik dehors. Alors Dieu lui répond, le problème, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu es dedans. Tu sais où je réside? Dans le cœur. Le cœur, c'est à l'extérieur ou à l'intérieur? C'est à l'intérieur. Moi, je veux voir comment tu es dans ton intériorité. Quelle espèce de roi tu es? Tu es royal avec tout le monde, mais quand ta femme te demande une robe, tu n'as pas d'oseille. Mais quand il faut donner, tu es là. Parce que ça brille, il y a les caméras. On va dire, toi, tu es un homme bien. Ça s'appelle un clochard de l'esprit. Ça ne s'appelle pas un roi. Un roi, c'est celui qui sait être le protecteur, à l'image du lion dans sa tanière.
il protège ses lionceaux, il protège, et c'est là que le Tunisien me dit, c'est lion, non, ça lion. Alors, ce cours pour les nouveaux mariés, alors c'est bien, mais maintenant pour nous, qui avons déjà passé, les enfants sont grands. Pour les nouveaux mariés, ce cours peut être très bien, et pour ceux qui sont déjà mariés depuis longtemps, qui n'ont pas accompli ces lois, doivent changer dès demain et commencer à les accomplir, faire une réunion de famille, et dire, on va regarder un cours ensemble, et on va voir ensemble comment on pourra arranger la situation. À moins de continuer cette vie minable, parce que les Chachamim, contre toute attente, nous disent que s'il n'y a pas ces conditions ici, ça ne peut pas aller puisque Dieu se retire. Il n'y a pas de joie à la maison, il n'y a pas de Dieu. Il y a de la colère à la maison, il n'y a pas de Dieu. Il y a des insultes à la maison, il n'y a pas de bracha. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Les mêmes phrases qui se répètent. Je suis crevé, j'en ai marre, je ne supporte plus, j'en veux plus, je vais finir, toute la journée. C'est une remède que même Dieu a dit, vous m'avez tué, toi. Je reste dehors, je vous garde. Je ne bouge pas, je suis là-bas. Je ne bouge pas, j'en peux plus, vous m'avez porté l'arseb. Quand je vous donne la santé, c'est un dû. Quand je vous la prends, vous vous plaignez. Mais je vous l'ai enlevé pour vous faire comprendre combien c'est important de l'avoir juste avant, pour que vous soyez heureux quand vous l'avez. Et on n'arrive pas. On n'arrive pas. Hein? Il faudrait faire une réunion de famille. Bevadaï. Pour réussir ce cours, après ça, il faut réécouter ce cours en famille. Et ensuite donner la parole à tout le monde, autour d'une table, pour savoir comment on peut y arriver, non pas dévoiler les défauts de l'un. Ouais, de toute façon, c'est de ta faute, voilà ce qu'il doit, ça c'est toi. Tu vas venir donc à quoi? Tuer l'autre? Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de façon positive, reprendre toutes ces lois qu'on vient de dire en réunion de famille et dire, Béhémet, est-ce que jusqu'à maintenant, on est famille? Oui. Est-ce qu'on est heureux? Non. Pourquoi? Est-ce que par rapport à tout ce qui a été dit dans les 7 sphirotes à faire vivre dans une maison, on est Besséder ou pas? Zot Hachéla. Zot Hachéla. Okay. Et quand une femme C'est pas toi qui as dit l'État? Oui. Et quand une femme elle est seule et qu'elle doit avoir le rôle du mari et de la maman et de la femme, elle fait la même chose. Quand une femme est seule et donc elle a ses enfants avec elle, elle accomplira tout ce qu'elle peut faire sans le mari. Et effectivement, comme tu le sais, eh bien, s'il n'y a pas de lion à la maison, eh bien, j'essaie de me rattraper. S'il n'y a pas de lion à la maison, eh bien, elle sera une lionne. Et il faut savoir une chose, quand une lionne protège ses enfants, elle s'attaque même aux autres lions. D'accord? C'est la nature qui nous le montre. Et si Dieu a laissé la nature comme un paysage face à nos yeux, c'est pour nous donner l'exemple. La Torah nous dit dans la Mishnah au nom de Yehuda ben Tema, regarde comment j'ai créé la nature, regarde comment il se comporte et tu comprendras ce que moi j'attends de toi. Et c'est pour ça que les exemples de moralité dans le peuple d'Israël sont pris d'Afka des animaux, d'où Walt Disney qui a créé les animaux moralistes pour les hommes, Chazve Shalom, qui n'a rien à voir avec la réalité du judaïsme. Mais on nous dit, sois comme Everaz Kanemer et le côté hautain du léopard, le Kal Kanesher, soit aussi léger que l'aigle. Qu'est-ce que tu me prends des animaux tamés ou impurs? Non, ce que vient de faire comprendre la Torah, c'est que tu vois l'aigle, quand il prend ses oisillons, parce que les chasseurs sont en train de chasser, la Gemara nous dit, il les met sur ses ailes, pour que si les flèches les atteignent, ça le tue lui, et ça la tue elle, et non pas. Vous savez pourquoi dans la mitzvah du Shiluach Hakem, renvoyer les oiseaux? Cette mitzvah se vit essentiellement la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, dès que vient l'obscurité, c'est la femelle, disent les Chachamim, qui vient couver les œufs. Donc quand tu renvoies les oisillons, tu le fais le jour, c'est en général le mâle qui est là-bas. Tu n'as pas fait la mitzvah. Shelach te shelach eta M. Tu renverras la mère. La journée, c'est le mâle qui couvre. Et pourquoi la nuit, c'est la mère qui vient couver? Parce que la lionne, la femme, quand c'est l'obscurité et que ça peut venir par surprise, elle a un 6e sens. Elle protège mieux les oisillons que l'homme. L'homme, il est trop caractériel, chormatique. L'homme, il est trop, c'est pas grave, c'est cool. Le petit, il a disparu, il joue. Il est son copain. C'est comme ça. C'est très... La mère, qui est malheureusement monoparentale, eh bien, elle ne va pas jouer le rôle de l'homme. Une femme qui veut vivre sa vie heureuse doit être ce que fait Dieu d'elle, parce qu'elle se transforme en homme. Toutes les femmes qui sont devenues des hommes sont malheureuses. Pourquoi? C'est anti-nature. Une femme, il n'y a pas plus fort d'abord au monde qu'une femme, il n'y a pas plus beau qu'une femme, et il n'y a pas plus douloureux au monde qu'une femme. Et lui, tout le matin, nous on dit chez Eloah Shani Isha, Baruch Hashem qu'on n'est pas une femme. C'est dur d'être une femme, très dur.
Changements hormonaux, quoi que vous fassiez, c'est indu, c'est très dur. Mais de l'autre côté, si son tikkun à elle aujourd'hui, c'est d'élever ses enfants, elle devra les élever comme une lionne et non pas comme un lion. Si elle veut réussir. Pourquoi? Parce que, comme dit le Rabbi de Lubavitch, et je finirai avec ça, tu ne peux réussir ta vie, dit le Rabbi de Lubavitch, que quand tu retournes dans la nature de ta propre création. De là, le Rabbi Lubavitch, il dit comme ça, un juif ne pourra jamais être heureux tant qu'il n'est pas revenu s'attacher aux mitzvot de la Torah, parce que dans sa fondation d'âme, dans sa nature d'âme, il a été créé pour ça. Donc il peut tourner autant qu'il veut, et c'est pour ça que dit le Rabbi Lubavitch, quelque chose de nifla. Il dit les gens seront toujours à la poursuite du bonheur dans le monde, une boîte de nuit, encore une femme, encore un casino, et bien on va là-bas, on va s'éclater sur une étoile ou sur un oreiller. Pourquoi? Après quoi tu cours? Il dit jamais tu trouveras ton bonheur. Parce que dans ta nature de juif, le bonheur a été placé dans ta neshama de juif. Et si tu n'as pas de Torah en toi, tu seras toute ta vie, même si ça marche, même si tu gagnes de l'argent, tu seras dans la crainte de perdre cet argent, de ne pas t'en sortir demain, ou de dire, comme tu l'as entendu cette semaine, de quelqu'un qui disait, de toute façon, moi, on ne m'aime que pour l'argent que j'ai. C'est du bonheur, ça. C'est pour cela que la vraie nature d'un homme, c'est d'être un homme. La vraie nature d'une femme, c'est d'être une femme. Et la vraie nature du couple, c'est qu'un homme se marie avec une femme. Sayonara.